Tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une tête, on dirait que je fais la fête hier soir alors que pas du tout. Alors aujourd'hui c'est l'anniversaire d'une copine, on va le faire en two round. Je sais pas si je l'ai bien prononcé, je crois que oui. Aujourd'hui ça va être bateau, donc c'est pour ça que je suis un peu à l'arrache, pas maquillée, voilà. Avant ça je vais aller bronzer 1 heure ou 2 pas très loin du départ bateau. Et donc voilà, la fiesta c'est demain, la bronzette pour aujourd'hui. Alors je vais vous partager, j'arrive plus à parler, ça fait 1000 fois que je le refais le snap, donc on va le laisser. Je vais vous partager quelques réponses. Hier je vous ai posé des questions par rapport à ma fille, par rapport à sa susceptibilité, son boudage. Et en fait j'ai eu plein de réponses complètement aléatoires. Et je pense qu'il y a pas mal de mamans qui peuvent être dans mon cas, qui l'ont été, qui peuvent l'être un jour. Je veux vous partager quand même. Hein. Pour certaines personnes c'est tout à fait normal. Elle grandit, elle s'affirme, et pour d'autres il y a un souci. C'est un peu comme d'habitude. J'ai jamais, en fait, quand je vous pose des questions un peu comme ça, j'ai jamais noir ou blanc, quoi. J'ai jamais... c'est toujours très partagé, les réponses. Alors, j'ai reçu plein de messages comme quoi c'était de l'hypersensibilité. Le problème avec ce mot me dérange un peu. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu un nouveau mot. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai l'impression qu'en ce moment, on l'entend beaucoup par rapport à avant. J'ai l'impression que tout le monde... c'est un peu un mot un peu facile à mettre sur certaines choses. Moi aussi, il y en a beaucoup quand j'allais bien, pas bien, pas bien. Des fois j'ai le moral, des fois j'ai pas le moral. Il y a beaucoup qui m'ont dit que c'était l'hypersensibilité. Et j'ai l'impression que je le lis très souvent, ce mot, en fait. Donc au final, est-ce que le fait de l'employer un peu tout le temps, ça ne perd pas un peu de son sens ? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que ça existe, hein, les personnes hypersensibles. Mais est-ce que c'est pas à chaque fois le mot qu'on donne quand on sait pas trop quoi dire? Je ne sais pas. L'hypersensibilité, ouais. J'ai l'impression que c'est un peu un nouveau mot, ce truc, non? C'est pas un peu... Non, je sais que ça existe depuis longtemps, mais... Vous avez compris, quoi. Ouf, ça peut être tout le monde. Tout le monde. Et encore, moi, vu que je suis sa meilleure amie, elle va me faire la tête moins longtemps que d'autres. Par exemple, son père, il y a 1 mois, il lui a dit t'es complètement zinzin. Mais c'est une expression, quand il dit ça, en plus c'est pour rigoler. Vous êtes zinzin, vous êtes fada, enfin c'est pas méchant. Elle a fait la tête pendant 1 mois. Des fois, quand elle voulait pas trop lui parler, je lui dis mais pourquoi? J'essaie de comprendre. Je lui dis qu'est-ce qui se passe? Parce que elle s'était très rapprochée de Julien, et là il y a eu un moment où c'était un peu plus compliqué comme avant. Je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle est restée sur le fait, papa il m'a dit que j'étais zinzin. Mais ça a duré 1 mois cette histoire, 1 mois. Donc non, c'est pas qu'avec moi, hein. C'est pas qu'avec moi. Et donc là ça peut être des mots, ça peut être des expressions sur lesquelles elle bloque. Il y a encore pas si longtemps, il y a encore 1 an, il y a 6 mois, 1 an, ça pouvait être d'autres choses. Si par exemple tu lui touchais le ventre, elle pouvait péter les plombs. À chaque fois ça change en fait. Ça peut être des gestes, ça peut être des paroles, ça peut être des... Donc voilà. Du coup, peut-être que je retourne en arrière sur ce que j'ai dit. Hypersensible, ça dépend ce que ça veut dire. Parce que j'ai l'impression, comme je vous disais, que c'est une expression en ce moment qu'on met un peu à toutes les sauces. Mais effectivement, au sens propre du mot, elle est très sensible. C'est-à-dire que ma fille, si elle voit, par exemple, elle le ressent, mais fois 1000. Si elle voit que quelqu'un ne va pas bien, si elle voit que quelqu'un est en difficulté, ça va la toucher profondément. Donc effectivement, elle a au sens propre, pas le terme, parce que le terme, j'ai du mal à le cerner. On dit, oh, t'es hypersensible. Mais par contre, elle est très sensible, ouais. Je sais pas. De base, je suis d'accord avec toi. J'avais pas trop envie de me prendre la tête à commencer à lui faire voir des spécialistes, des psys, tout ça, même si j'ai absolument rien contre les psys, que je suis complètement pour quand il y a de bonnes raisons d'y aller. Et que même une psychologue d'enfant peut faire des miracles.
Une fois, Thiago, Thiago a vu une seule fois une psy. Il a eu une période à ses 2-3 ans où, je sais pas, il voulait absolument plus me quitter. Plus me quitter. Si je le laissais à moins de 5 mètres, il hurlait, il était pas bien. Il a eu une très courte période de quelques jours où il a fait une séance et après une séance, c'était fini. Tout était réglé. Tout était rentré dans l'ordre en une séance. Bon. Donc je ne suis pas contre. En fait, moi, ce qui m'embête, c'est que ça lui fait du mal. Ce qui m'embête, c'est que tout le temps qu'elle passe à bouder, elle ne fait pas semblant. Elle le vit mal à l'intérieur d'elle. Elle est triste. Et du coup, vu qu'elle boude assez régulièrement, je trouve que c'est beaucoup de temps gâché à la négativité et à être triste ou frustré. Je trouve que c'est beaucoup trop de temps de sa petite vie à être dans ces émotions-là. C'est juste ça qui m'embête. C'est juste pour ça que je me dis, est-ce que je vais pas aller voir quelqu'un qui peut m'aider, le pourquoi du comment, parce que j'ai pas envie qu'elle passe plusieurs heures par jour à ressentir ce genre d'émotion. Je trouve ça tellement dommage. Ah, les vierges, les vierges, les vierges. Ça, j'en ai reçu des messages. Apparemment, vous les vierges, dites-moi si vous êtes vierge, ça coince, ça boude fort. Même adulte. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas tout simplement un signe de l'horoscope de la lune, des planètes alignées et de voilà. Non? Comment vous êtes, vous les vierges? Je connais pas d'autres vierges à part ma fille. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de vierges sur Terre. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont nés au mois de septembre. J'ai l'impression que c'est un peu un signe où il n'y a pas grand monde. Je vais bientôt arrêter avec ce sujet. Mais il faut sévir. C'est là, en fait, où plus elle se braque. Et je vous jure qu'elle a... J'ai plusieurs manières de sévir. Franchement, je pense qu'en termes d'éducation, en termes de remettre les pendules à l'heure quand il y a un souci, d'essayer d'être dans la communication, d'être ferme à la fois, ça va. Là-dessus, je trouve que je me débrouille plutôt pas mal comme maman. Je vous assure qu'il n'y a rien à faire. Quand elle a décidé de se braquer, ça ne marche pas. Le seul truc qui va marcher, je vais la faire revenir à la raison, mais tout doucement, c'est la communication. C'est la tendresse, la communication et encore, hein, on met longtemps à faire la paix. Donc ça sert à rien de sévir. Ça sert à rien. Là, tu vas me la braquer, je vais la braquer, parce que c'est pas toi qui vas sévir, c'est moi. Je vais la braquer fois 1000. Et c'est ça que je trouve hallucinant à 4 ans. C'est tu peux pas. Ça sert à rien de sévir, ça sert à rien de hausser le ton, ça sert à rien ça sert à rien. Alors ma chérie, je ne te permets pas j'ai pas envie de faire de la peine à tes parents. Moi, mes enfants, dans leur éducation, une fessée n'a jamais tué personne, alors on évite quand même. Hein. On va éviter. Tu sais, en 2025, c'est pas forcément très bien vu les fessées, et en plus de ça, je trouve pas que ce soit une bonne solution. Je dis pas que une fois tous les 36 du mois, une fois exceptionnellement dans une enfance, ça peut arriver. Je dis pas ça. Ça peut pas arriver. T'as compris quoi. Mais la fessée pratiquement à tous les coups, ça je suis pas d'accord du tout. Super, donc pas de communication. L'enfant fait une bêtise, fessée, et on arrête là. Et tu crois vraiment que c'est ma fille va arrêter d'être susceptible pour une fessée? Pas du tout. Demain, elle me fait une crise de susceptibilité, je lui mets une fessée, je t'explique qu'elle fait la gueule pendant 2 ans. Hein. Elle reste bloquée, elle en a rien à foutre de la fessée. Hein. Par contre, là, ça va rester dans sa tête.
Bon, voilà, petit après-midi terminé. Les enfants ont repris plus tôt. Enfin, c'était trop bien. C'était trop bien, ça dépend. Non, c'est bien qu'ils restent à l'école aussi pour apprendre. C'est le but. Mais voilà, là, du coup, ils finissent plus tard. Ça doit leur faire bizarre. Très tard par rapport à la France. Hein. Là, Angelina finit à 15h10, Thiago 15h20. Et voilà, donc là, je vais les retrouver. Puis on va passer une fin de journée ensemble. Je vous explique, là, je suis vénère. Je sais pas si... Je suis déjà au compteur, au prix de la course que j'aurais dû arriver chez moi alors que je suis toujours au même endroit. Ça fait 20 minutes qu'on tourne en rond. Et il conduit d'une manière, à tout moment, je vomis sur le téléphone. Là. Vous voyez pas comme je bouge dans tous les sens? Je comprends pas là. D'ailleurs, je peux même pas snapper, je suis obligée de suivre le GPS pour voir s'il fait pas de la merde de nouveau.